tout ça, c'est une machination. C'est une propagande qui avait, parce que aujourd'hui les Maliens ont pris conscience que la France ne peut plus rien. C'est une propagande qui a été utilisée pour non seulement démoraliser les troupes, démoraliser les Maliens, les assujettir mentalement, s'aimer la peur, la terreur, parce que vous savez, un peuple qui est envahi par la terreur, par la peur, il ne raisonne plus. Et quand tu ne raisonnes plus, c'est fini, hein. J'ai facilement une cible à abattre. L'objectif, c'était de faire couler le régime de l'intérieur, en se servant de la population comme bouc émissaire pour créer un chaos. Mais vous savez que tout ça, ça visait aussi une révolution colorée. Donc tout était envisagé, tout était préparé, mais malheureusement, ce qu'on constate, pour eux, je dis malheureusement, c'est que ils ont tellement tenté de déstabiliser le Mali, ils ont utilisé toute technique, ça n'a jamais marché. Assimi est venu, à combien de techniques de déstabilisation il a échappé? Elles sont nombreuses. Oui. Donc aujourd'hui, moi, comme je disais mon frère, peuple malien, peuple de la diaspora, venez chez vous. Il n'y a pas de blocus, il n'y a rien, il n'y a pas des terroristes qui sont armés, qui s'apprêtent à venir sur Bamako, tirer sur les gens. Ça n'existe pas. Preuve à l'appui, moi-même je suis là. Je vis la réalité du terrain. Oui. Je ne suis pas sur les réseaux. Parce qu'il y a ceux qui bavardent sur les réseaux, qui critiquent. Maintenant, il y a ceux qui sont sur le terrain et qui expérimentent. C'est deux choses différentes. Ceux qui critiquent, eux, ils vivent à travers les médias occidentaux. Nous, on vit de la réalité. On courtise le Malien. On voit ce qui se passe. On analyse, on diagnostique, comme si nous étions des docteurs. Et on trouve un résultat. Et le résultat, il est positif. Il faut le dire, le blocus a échoué. Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, il y a un rétro-pédalage. Ouais. Hier, le Figaro a osé quand même dire publiquement que penser qu'il y aura un blocus au Mali, c'est peu probable. Alors qu'il y a 2 jours, ce n'était pas ce discours. Il y a 2 jours, on nous parlait de le Mali est encerclé, le Mali va sombrer, c'est terminé, les Maliens vont fuir leur capitale, les terroristes vont s'installer. Non. Pendant qu'ils sont en train de dire que Bamako va sombrer, j'irais plutôt pour le cas numéro 4. Former des mercenaires. Ok. Et même, ce n'est pas 1000, parce que il en a parlé il y a eu plusieurs arrivées. Ouais, il dit 10. Bien sûr. Donc, quand vous regardez ce navire a la capacité de porter au maximum, au minimum, jusqu'à 16 hélicoptères. 16 hélicoptères, on tourne peut-être dans les 20-40 soldats militaires ou disant fantassins. S'il y a eu 10 entre septembre et aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une période de 10 mois, ça sous-entend que il y a une base militaire française qui est effective dans le parc au d'Ouvé. Bénin. Parce que vous ne pouvez pas déployer plus de 1000 soldats dans une zone sans avoir d'installation militaire. Ça n'existe pas. Donc effectivement, on retourne dans les propos du général Tchani il y a de cela 1 an. Lorsqu'il annonçait au peuple africain qu'il y a une base militaire au Bénin. Les gens n'y ont pas cru. Aujourd'hui, il nous a parlé de navires tonnerre. Effectivement, c'est réel. Bon, maintenant, former les terroristes, pour faire quoi? Bien sûr, pour attaquer l'AES, parce que c'est l'objectif. Il faut briser cette idéologie. Quoi de mieux que de financer, armer, former, les préparer, les coordonner, afin d'attaquer de façon coordonnée les 3 pays. Parce que c'est ce qui se passe. On parle d'un pseudo-blocus, parce que je dis pseudo, parce que c'était pas un blocus. Si on essaie un peu d'aller dans les termes appropriés, ce n'était pas un blocus. Mais je pense qu'on va y revenir sur le cas du Mali. LCI, pratiquement pendant 1 semaine, ils ont dit Bamako est encerclé. C'est le verbe qu'ils ont utilisé. Encerclé. Mais le terme approprié, c'est siège militaire. C'est quoi un siège militaire? C'est l'encerclement prolongé et complète d'une ville, d'une base ou d'un quartier par des forces armées avec pour objectif de forcer la capitulation des forces qui sont à l'intérieur. On peut prendre le cas de Alep en Syrie. Oui. Entre 2012 et 2016, qu'est-ce qu'ont fait les Russes?
les Syriens, Bachar al-Assad et le Hezbollah, ils ont encerclé Alep. Ils ont imposé un blocus alimentaire, médical, énergétique, économique. Ils ont bombardé Alep. Au résultat de cet encerclement, les forces à l'Est ont fui. Maintenant, le plus important, c'est que lorsqu'on parle d'encerclement, il faudrait que la force qu'il impose est ce qu'on appelle une capacité opérationnelle. La capacité opérationnelle répond à 5 critères. Il faut des hommes, ce que les terreaux n'ont pas. Il faut des armes, ce que les terreaux n'ont pas. Il faut la logistique, ce que les terreaux n'ont pas. Il faut l'organisation, ce que les terreaux n'ont pas. Et le 5e point le plus important, il faut le terrain. Ont-ils le terrain au Mali? Non. C'est la guérilla. Si vous n'avez pas une capacité opérationnelle, comment pouvez-vous encercler une ville? Pour moi, le débat devait s'arrêter là depuis 2 semaines. On n'avait pas besoin d'inviter des pseudo-journalistes qui ont la haine du Mali pour venir prêcher leur haine. Non. Méthodiquement, stratégiquement, on pose des bases. Vous voulez encercler? Oui. Avez-vous une capacité opérationnelle? Non. Arrêtez de parler d'encerclement. C'est pour ça que le chef Théro, chef en communication des rebelles, il s'est prononcé en disant il faut quand même reconnaître que le JNIM n'a pas la capacité d'envahir Bamako. Et il ne disait pas faux. Parce que la réalité, elle est là. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mènent une guerre cognitive. Ils mènent, soi-disant, une guerre économique. Mais je dirais même que ce n'était pas une guerre économique. C'était juste des attaques logistiques. Une guerre logistique. C'est-à-dire, on sabote un convoi, ça crée peut-être des pertes en termes de finances, de rendement, etc. Mais pour dire que c'était un blocus qui allait faire sombrer Bamako, je dis à un moment donné, il faut qu'on cesse de manipuler les Maliens avec les mots. Parce qu'ils ont tendance à manier les mots, c'est comme s'ils prennent les Africains pour des cons, pour des gens qui ne s'instruisent pas. On lit, on s'informe, on voit, on constate. Et nous sommes capables aujourd'hui d'apporter nos analyses qui sont factuelles. Nous ne faisons pas de la propagande. Les propagandistes, c'est eux. Parce que vous ne pouvez pas venir dire à un public que Bamako est encerclé. Encerclé signifie quoi? Et d'ailleurs, Bamako est encerclé. Connaissez un peu Bamako. Pour encercler Bamako, vous avez besoin de contrôler à peu près 7 routes clés. Or, la dame, dans sa présentation, la dame de LCI, elle cite 3 points. J'ai dit, mais Bamako, il faut au moins 7 points. Il faut les tenir physiquement sur le terrain, que cela soit vérifiable. C'est ce que vous avez dit, le terrain. Mais Bamako, c'est 3 axes que la dame a cités, et même les 3 axes ne sont pas du tout contrôlés par les terreaux du GNIM. Donc c'est juste un mensonge, c'est des informations. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Bamako, bien qui n'est pas venu à Bamako, peut-être on peut se poser beaucoup de questions. Mais il faut couper les routes d'approvisionnement. Oui. Toutes les routes, pour encercler une ville, il faut couper toutes les routes d'approvisionnement. C'est l'objectif d'un encerclement. Faut pas, en fait, il faudrait que les gens comprennent une chose. J'entends très souvent certains soi-disant spécialistes qui nous disent oui, il faut pas écouter Assimi, son excellence Assimi Goïta, il faut pas écouter vos médias. Les Maliens devraient écouter quels médias? C'est comme si on peut inverser les rôles. Il y a une guerre en Ukraine. Dites aussi à vos populations de cesser d'écouter LCI et France 24 et d'aller écouter les médias russes. C'est aussi simple. Si eux ne peuvent pas le faire chez eux, laissez aussi les Maliens appliquer ce que vous appliquez chez vous. Ils ont le droit de suivre des médias locaux. Parce que qui ne peut que te dire la vérité que c'est celui qui est sur place? Oui. Tout le temps, on nous dit oui, selon une source anonyme. La source anonyme, c'est qui? Dès qu'il y a une attaque, on te dit oui, la source anonyme était là, elle a filmé. C'est qui? Non, pas peur de représailles, elle ne peut pas donner son nom. C'est de la manipulation. Et aujourd'hui, moi j'insiste dessus, les Africains devraient comprendre les enjeux géopolitiques. Tant que nous n'allons pas prendre ça en compte, on sera toujours influençable et manipulable. Parce que c'est une guerre qui peut-être n'a pas commencé aujourd'hui, qui a peut-être été déclenchée lors de la conférence de Berlin, parce que l'objectif c'était d'instaurer un système qui ne devrait pas avoir de failles, qui allait nous contenir de manière psychologique, physiquement. On n'avait pas droit à ce réveil, à cet éveil. L'Africain était peut-être prédestiné à rester soumis, l'esclave, celui qui est là pour obéir et pour exécuter les ordres. L'Africain ne devrait pas penser et analyser. Aujourd'hui,
Ceux qui pensent, ceux qui raisonnent deviennent une menace. C'est ça la réalité de cette guerre. Nous sommes dans une guerre d'information. Celui qui a l'information, celui qui contrôle l'information gagne la guerre. Tout à fait. C'est prouvé. Donc quand ces médias sont chez nous, c'est eux qui contrôlaient cette information. Ils diffusaient ce qu'ils voulaient, en temps opportun. Et ça crée des victimes psychologiques. On te dit, il y a un blocus, ces terroristes s'apprêtent à entrer dans Bamako. Toi qui y crois, qu'est-ce que tu fais? Tu ne raisonnes plus parce que tu as peur. Oui. Et je l'ai dit tout à l'heure, un peuple qui a peur, qui vit dans la terreur, n'a plus la force pour se battre. Voilà la réalité. Aujourd'hui, comme ils n'arrivent pas à manipuler le peuple, ils n'arrivent pas à retourner le peuple contre leurs dirigeants, ils mènent maintenant des guerres asymétriques. Et même là, ça ne fonctionne pas. En fait, vous avez l'impression, et je vais un peu chuter là pour aller dans ta question, on a même comme l'impression que les terroristes sont aux abois. On a même comme l'impression qu'ils ont usé quasiment toutes leurs cartes. Parce que même ce blocus qui a échoué, qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir? Moi, je me pose des questions. Parce que quand on regarde un peu la chronologie de leur discours, c'est depuis 2023 qu'ils nous annoncent la chute du général Assimi Goïta. C'est pas aujourd'hui. Et un certain Sébastien Lecornu nous disait, je pense que c'était en novembre 2023, que le Sahel va s'effondrer sur lui-même, que le Mali ne donne même pas 6 mois. C'était lui. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, 2 ans plus tard. C'est les mêmes conspirationnistes qui nous ont dit que l'économie russe va s'effondrer en 2 semaines. Donc, vous voyez que nous sommes dans une machination et aujourd'hui, nous réussissons à utiliser leurs outils contre eux. C'est pour ça que vous voyez tous ces gouvernements, toutes ces élites, qu'est-ce qu'elles mettent en place? Elles votent des lois pour censurer, pour sanctionner les personnes qui seraient dans la capacité d'éveiller la masse. Parce que le combat actuel qui se déroule, c'est un combat de libération. C'est la souveraineté culturelle et spirituelle que les Africains sont en train de vouloir reconquérir. Parce que tu ne peux pas avoir une souveraineté militaire, économique, énergétique, sans avoir une souveraineté culturelle et spirituelle. Ce n'est pas possible. Parce que ton raisonnement, ta pensée, ton comportement dépendent de ta souveraineté culturelle et spirituelle. Si ton comportement dépend de la manière dont les Occidentaux doivent te voir, si tu fonctionnes en fonction de l'idéologie occidentale, tu es voué à l'échec. Ah ouais. Donc les Africains devraient se réapproprier leur culture, leur tradition. C'est très important ce que je dis. Il faut réformer le système éducatif africain. Il faut qu'on pense africain pour les Africains, par les Africains. Nous devons arriver à ce stade. L'Occident, c'est le rêve, mais ce rêve est terminé. Maintenant, revenons à l'Union africaine. Je vais te dire ça en une phrase. L'Union africaine, elle est amorphe. Elle ne sert pratiquement à rien. Déjà, je ne sais pas pourquoi on appelle ça Union africaine. Pour moi, la véritable Union africaine, c'est l'AES. Oui. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait pour Kadhafi? Voilà, la Libye aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tués. Pour Gbagbo également. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils se sont réunis avant qu'on bombarde Kadhafi en 2011? Certains présidents, dont je vais pas dire les noms, étaient pour ce bombardement. Oui. D'autres se sont abstenus. Et vous voulez qu'on fasse confiance à une organisation qui est déjà financée depuis l'extérieur? 80% de son budget vient de l'Occident. On fait confiance à ce genre d'organisation? Ce n'est pas possible. Ces dirigeants ne défendent pas les intérêts du peuple, ils défendent leurs intérêts. C'est le plus important. On a une crise qui est au Soudan, qu'est-ce qu'ils font depuis? Des millions, plus de 12 millions de déplacés. Il y a une guerre, il y a un conflit au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? RDC. Il y a le Nigeria, la RDC, c'est même encore grave. Ils ont échoué en RDC. C'est une honte. C'est ce qui s'est passé en RDC. Voir les États-Unis arbitrer la fin d'un conflit entre le Rwanda et la RDC qui est perdu depuis près de 30 ans. Mais c'est une honte. Non seulement pour l'Union africaine, mais aussi pour nous les Africains. De voir ceux qui pilotent cette guerre venir dire que nous allons siffler la fin de cette guerre. Ça n'a pas de sens. L'Union africaine a échoué. C'est un peu comme la CEDEAO. Je ne veux même pas appeler ça organisation. C'est des boîtes, c'est des sociétés
en C'est un réalité, regroupement des mafias. voilà, c'est une